Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Je tiens à prendre un petit moment pour souligner tous les nouveaux qui viennent de se joindre à nous dans le dernier tirage. Il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés à la chaîne, donc bienvenue à toi si c'est ta première fois, ou du moins si tu es nouveau ici. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage sur la définition de tes objectifs. On va regarder les cartes, voir les messages qu'elles ont à dire par rapport à un objectif principal que tu as en ce moment, les actions que tu peux prendre pour atteindre cet objectif-là et quelques obstacles qui peut-être se dressent dans ton chemin puis comment tu pourrais les surmonter. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les cartes et tu pourras choisir ta pile. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec The Flame. Donc on a une flamme pas trop délicate, on a quand même une flamme qui brûle depuis un petit bout de temps, mais elle aurait peut-être besoin d'oxygène pour être capable de s'expansionner. C'est ce que je sens comme message tout de suite en partant. On va regarder aujourd'hui quels sont tes objectifs, peut-être un objectif principal que tu as dans ta vie en ce moment et comment tu pourrais t'y prendre pour le réaliser, quels obstacles tu peux rencontrer sur ton chemin et comment passer par-dessus. Donc, je sens tout de suite en partant que la flamme, c'est quelque chose une passion, un projet passion, quelque chose qui t'intéresse, mais je sens que ça va même encore plus loin. Je sens que pour toi, tu souhaites crafter, tu souhaites créer ta vie d'une façon qui va te connecter avec qui tu es vraiment, puis sentir que ce que tu fais, ça résonne tellement avec toi. Donc, je sens que tu es comme à une étape dans ta vie où c'est comme un genre de point de non-retour. Tu as monté une montagne, comment je pourrais dire, que la société voudrait que tu montes. Et là, il y a comme ce feu intérieur-là qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'avoir, comme je le disais au départ, le plus d'oxygène, qui a besoin de sortir de cette caverne, si on veut, pour voir le jour. Donc, je sens que c'est comme toute ta vie que tu aurais envie de mettre sous ce thème-là, sous le thème de la passion, de faire des choses qui t'intéressent vraiment, d'enfin vivre pour toi une bonne fois pour toutes, de pas vraiment prendre en considération qu'est-ce que les autres peuvent penser, qu'est-ce que les autres peuvent dire, mais vraiment de suivre ton flot intérieur. Puis, c'est une petite flamme initialement, mais qui a commencé à grandir. Donc, je sens que c'est pas la première fois, je pense, que tu entends parler de quelque chose comme ça, mais là, je sens que c'est quelque chose qui doit prendre une plus grande ampleur dans tout le reste de ta vie. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les autres cartes souhaitent te dire par rapport à ça. Find your bliss, de trouver, c'est vraiment ça, de trouver ce qui va t'apporter le plus de bonheur, qu'est-ce qui va t'apporter énormément de satisfaction et pas uniquement dans un projet en particulier, mais je sens que c'est quelque chose que tu as besoin de vivre dans toute ta vie. C'est comme une refonte de ta vie en général. On a ici le 4 d'épée. On a le 9 de bâton. Exact. Je sens que t'es tanné, t'es rendu au top ou t'es en train de monter le top de la montagne de ce que la société s'attend de toi ou de ce que tu penses que tu as besoin de faire dans ta vie pour soit réussir, pour être à un certain niveau en tant que tel, pour montrer que tu as réussi ou je sais pas pour quelle raison, mais je sens que là, tu es vraiment épuisé. Le 9 de bâton, là, c'est qu'on a encore de l'énergie pour se battre, mais on est vraiment sur les derniers milles, puis il y a quelque chose qui a besoin de changer. Et je trouve ça bien qu'il y a la carte du repos profond parce que c'est peut-être par là que tu vas avoir besoin de passer pour raviver la flamme. Et regarde à quel point les images se ressemblent. On a la montagne ici, on a le top de la montagne et au sommet, ou du moins en arrière, il y a comme un soleil qui se lève ou qui se couche. Donc, on va aller voir un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça veut dire. Hibernation, je sens comme c'est je sais pas si tu le vois super bien, là, mais c'est un ours qui semble être, je sens endormi.
il aurait besoin... Est-ce qu'il hiberne? Je ne sais pas, mais il semble endormi. Puis même la lune est endormie également. Et on a le 3 de bâton. Bon, ça, c'est ça, juste un petit peu ici. On a le 3 de bâton, puis je l'aime celle-là parce qu'il est motivé. Il est motivé à partir. Puis là, on voit qu'il quitte un certain endroit, puis il est prêt, il est motivé, il est intéressé à quelque chose de différent. Je sens qu'il sent un appel vers quelque chose de plus allumé. Et je sens que c'est ça, mais il y a vraiment un stade à passer au niveau... puis ça, c'est peut-être ce qui va avoir besoin d'être passé par-dessus, donc de overcome, juste en anglais, là, je vais le mettre en traduction, mais de vraiment passer par-dessus cet obstacle-là. Pour toi, l'obstacle va être de refaire tes énergies. C'est pour donner de l'oxygène, puis on le voit ici, là, il souffle, là, comme s'il te manque de l'énergie pour donner un second envol à ta vie. C'est vraiment ça que je sens. On a Friendship ici. On a la carte du valet d'épée. On a la carte de Lovers. C'est exactement, je trouve ça vraiment génial de voir les amoureux ici parce que les amoureux parlent de prendre des décisions, qui sont alignées, qui sont mieux alignées avec ce qu'on souhaite vivre. Tu as l'As de Pentacle, magnifique. Tu as le 4 de coupe et le 5 de coupe. Donc, il y a définitivement quelque chose à laisser partir. Il y a un deuil à faire. Il y a définitivement un deuil à faire, à laisser partir ce qui est... Je sens ici que ce qui est tombé, donc le 5 de coupe, c'est d'avoir un deuil à faire sur quelque chose qu'on laisse partir, qu'on laisse derrière nous. Et on a ici le 4 de coupe qui est en fait, on se sent un peu ennuyé par la situation parce que on voit pas la nouvelle opportunité, on la voit pas, on la sent pas, on est comme, tu vois, il est même endormi, on dirait qu'il est en train de faire une sieste, il y a tellement pas de motivation dans sa vie qu'il manque de jus, je vais le dire comme ça, il manque de jus, il manque d'oxygène, puis c'est ce que je sens depuis le début. Ton objectif à toi, du moins ce qui va faire partie de tes objectifs pour la suite du prochain chapitre de ta vie, c'est d'aligner tes flûtes, c'est d'aligner ton énergie pour créer un style de vie. Je sens même que c'est, comme je le disais initialement, là, c'est vraiment comme une refonte totale de la façon dont tu souhaites vivre, dont tu souhaites travailler, dont tu souhaites vivre des amitiés. Puis on le voit ici, là, j'adore ça, c'est la chauve-souris avec un oiseau. C'est une amitié qui est peu probable, mais qui a quand même lieu. Donc je sens peut-être que tu as des espoirs peu probables. Donc, je m'explique. Tu as peut-être des espoirs que le fait d'avoir monté la montagne de la société a comme atténué. Et ces espoirs-là, tu as comme l'impression présentement qu'ils sont peu probables, que c'est pas possible ou peu possible de réaliser. Et là, il y a comme une énergie de lourdeur. C'est ça que je sens, là. Une énergie de lourdeur qui doit partir, qui doit être libérée. Puis comment tu vas réaliser ça? Comment tu vas arriver à passer par-dessus cet obstacle-là de lourdeur et de... je sens avec le 9 de bâton qui est comme... On dirait que tu dois défendre ta position, tu dois continuellement aller contre le courant. C'est ça que je cherchais. Je sens que tu dois continuellement aller contre le courant. Et l'objectif, le rêve, l'aspiration que tu as, c'est d'être libre, c'est de vivre dans le flow. Le bliss, là, pour moi, c'est vraiment le flow. C'est une sensation de légèreté où ce que tu décides d'entreprendre, la vie te supporte à le réaliser. Et là, je sens que tu es vraiment au point de revenir au camp de départ, donc ton base camp, pour te ressourcer, pour faire le plein d'énergie. Pas nécessairement pour avoir de l'énergie pour atteindre ton nouvel objectif, pour monter la nouvelle montagne. Je sens que c'est comme un feu de passion qui va s'emparer de toi et que ce feu-là va poser les actions pour toi. C'est ça que je veux dire. Ça va se faire de façon pratiquement automatique. Ça va se faire facilement
et tu n'auras pas vraiment besoin, oui, il va y avoir des efforts, il va y avoir des actions à poser, mais ça ne sera pas au point où, comme tu peux le ressentir peut-être présentement, où tu as l'impression de travailler tellement fort puis tu vois des petits résultats ou presque pas. Ici, on a l'as de Pentacle qui est en fait le potentiel d'une manifestation physique. C'est pour ça que je dis que ça va se manifester probablement beaucoup plus facilement que là, présentement, où tu es un peu à contre-courant. C'est ça que je sentais. Un peu à contre-courant, c'est ce que je voyais dans l'ours qui est supposé hiberner, mais qui est en fait debout. Il est supposé d'être endormi, mais là, il essaye, on dirait qu'il lutte. Je sens une grande lutte dans ton tirage, et cette lutte-là, c'est en fait, va s'arrêter au moment où tu vas accepter de laisser de l'oxygène à ta flamme intérieure. C'est comme ça que je l'entends, là. Quand tu vas souffler même. Donc, au lieu de dépenser ton énergie à lutter, il va y avoir un repos où tu vas lâcher prise sur toute cette lutte-là et ces efforts-là pour te diriger ailleurs. Et cette direction-là, elle est interne. C'est une direction interne. On le voit ici, là, c'est à l'intérieur. Le 4 d'épée, c'est également un repos où on va à l'intérieur de soi. C'est un peu comme l'ermite, mais c'est moins... On est moins dans l'action et dans la quête de réponse. On est plus dans la... j'ai paresse dans la tête, mais c'est pas ça, là. Dans le simple fait de se reposer, de vraiment se déposer. C'est ça qu'on veut que tu entendes aujourd'hui, c'est que tu vas avoir besoin dans les prochaines semaines, prochains mois, je sais pas c'est quoi au niveau du délai pour toi. Je sens que c'est avant le prochain changement de saison. Donc on voit ici, on est encore dans l'hiver, puis on est au début peut-être du printemps. Donc je sens peut-être avant la prochaine saison, il va y avoir un moment de repos. Peut-être obligé. Je te le souhaite pas, mais du moins, des fois, ça prend ça. Peut-être un repos obligé, ou sinon, tu vas prendre toi-même la décision, parce qu'on a le Lovers ici. Donc, je sens peut-être que c'est toi qui vas prendre la décision de te déposer volontairement parce que c'est trop lourd à transporter, c'est trop difficile. La prochaine étape, c'est ça, c'est de laisser tomber le fardeau. Là, tu es juste avant. Cet obstacle-là que tu as devant toi, c'est en fait la meilleure chose qui va se produire dans ta vie. Parce que tu vas arriver à un point où tu ne pourras pas continuer. Tu auras peut-être encore, oui, l'énergie. Non, je dis même pas, c'est même pas l'énergie. Le 9 de bâton, là, c'est simplement une habitude de bataille pour se défendre. On est plus en mode de protection et on n'est pas vraiment dans l'expansion. Et c'est ça qui doit se briser, c'est ce pattern-là qui doit se briser. Et c'est ça que tu vas être en train d'apprendre. On a le valet d'épée ici qui va être... C'est d'apprendre à te déposer, d'apprendre à te reposer, à faire le point, à voir, OK, vraiment là, je m'ennuie dans cette situation-là, c'est trop difficile à vivre. J'ai envie de vivre quelque chose qui est dans le flow. Donc voilà, ton objectif, c'est que tu veux vivre pas uniquement dans un projet quelconque, mais dans l'ensemble de ta vie, tu veux ressentir cette élévation vers une légèreté et vers quelque chose qui va te passionner. Le Lovers est pratiquement au centre de ton tirage, donc c'est quelque chose qui est peut-être peu probable, comme je le mentionnais, mais qui va t'apporter énormément de satisfaction. Comment tu peux surmonter cet obstacle-là? C'est vraiment de prendre le temps de te déposer, de te reposer, de faire un deuil. J'en parlais initialement, là. Faire un deuil, je sens que c'est le deuil de tes anciennes façons d'agir, de tes anciens patterns, ton ancien mode par défaut. Par défaut, l'ours s'en va en hibernation à un certain temps et après ça, il sort de son hibernation pour poursuivre son existence. Je sens qu'il y a un deuil à faire, tu dois accepter de laisser derrière toi des anciennes façons de faire pour en trouver des nouvelles. Puis on a l'as ici, là, le début de quelque chose de nouveau. Il doit y avoir cette action de consciemment laisser derrière toi des anciennes façons de faire, anciennes façons de penser,
pour que ce nouveau départ-là, puis pour que la flamme qu'on a ici initialement, donc le soleil qui se lève, je sens que c'est vraiment... en fait, je sens les deux. Le soleil se couche sur tes anciennes façons de faire et il va se lever sur cette nouvelle passion-là qui va devenir beaucoup plus facile à amener à aboutissement, puis c'est un aboutissement qui va te rendre tellement plus heureux, heureuse, là. C'est quelque chose qui va t'amener une unicité. Je reviens ici, là, l'unicité de leur friendship, donc de leur amitié, elle est magnifique. Parce qu'il y a deux éléments qui ne sont pas supposés être ensemble, qui vont trouver un point de contact, et c'est là, les lovers, donc les amoureux, c'est ce point-là de communion, et je sens que c'est ça que tu souhaites. Tu souhaites entrer en connexion avec le point de communion de toi et de ta passion. Et pas juste ta passion dans un projet, dans une entreprise, dans quoi que ce soit, mais c'est la passion de qui tu es, ton essence même. C'est vraiment ça que j'entends. C'est ton essence même a besoin d'oxygène. C'est vraiment, je sens là comme même l'air est comme oppressé là. Il te faut donner de l'oxygène à qui tu es réellement. Et ça, tu vas simplement pouvoir le faire après avoir fait le deuil de ton ancien toi, en fait. C'est vraiment ça, là. C'est le deuil de ton ancien toi, d'aller dans une sorte d'hibernation pour faire un grand nettoyage. Et ensuite, lorsque tu ressors, peut-être un petit peu endormi, mais c'est le début d'un nouveau départ. C'est le potentiel. C'est quelque chose, peut-être même que tu vas te réveiller puis tu vas avoir une énergie renouvelée et que tout ça va être vraiment, vraiment derrière toi. Est-ce qu'on aurait une confirmation supplémentaire pour toi? De quelle manière, OK, la prochaine question, de quelle manière pourrais-tu maintenir ta motivation? Parce que là, tu as une transition à faire avant de commencer à voir. Parce que le l'as de Pentacle, c'est le début, c'est le potentiel de manifestation physique. Donc, on n'est pas nécessairement ici dans la manifestation physique de ton objectif. On ne le voit pas encore. Donc, comment tu pourrais conserver, de quelle manière tu pourrais maintenir ta motivation? On a le 7 de Pentacle. Ça, c'est magnifique. J'aime vraiment cette carte-là. Et on va aller chercher celle-ci, qui est la Reine de Coupe. Et une troisième. On a le 6 de Pentacle. Donc, quand je disais que moi, j'adore le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une carte qui te permet de consciemment voir ce qui s'est manifesté. Et moi, je vais te le dire, là, ce qui s'est manifesté pour toi, dans ton cas, ça va être au niveau des émotions. On a la Reine de Coupe. Ça va être de voir dans ta nouvelle façon d'être, dans ta nouvelle façon de vivre, dans comment tu veux créer ta nouvelle vie. Ça va être de voir qu'est-ce qui résonne avec toi, au niveau des sensations, au niveau des émotions, au niveau de comment ça te fait sentir en dedans. Donc, avant même que ce soit manifesté au point de vue physique, mais là, c'est cool parce que tu as 2 cartes de Pentacle. Donc, tu as 2 cartes que je sens que rapidement, tu vas voir un résultat, mais je sens qu'en premier lieu, ça va passer par tes émotions. Ça va passer par comment tu te sens quand tu fais telle activité, qu'est-ce que ça donne comme sentiment de satisfaction, qu'est-ce que tu en retires lorsque tu penses à cette nouvelle façon de vivre, et pas nécessairement comment les autres réagissent à l'extérieur. Je vois vraiment quelqu'un qui est centré sur lui-même d'une façon très saine, qui regarde ses objectifs, comment tu veux te sentir pour vrai, et est-ce que les actions que tu poses te permettent de te sentir comme ça. Donc, je sens vraiment que c'est vers là que ça s'en va pour toi. C'est la manifestation émotionnelle avant même là, que... Mais on parle d'une manifestation, donc tu vas avoir un cue, tu vas avoir un indice, tu vas avoir des trucs à regarder que tu vas pouvoir revoir. Le 7 de Pentacle t'indique une pause du travail pour venir voir comment se portent tes manifestations. Comment se portent tes semences? Comment se porte qu'est-ce que tu as semé? Est-ce que c'est dans cette direction-là que tu veux continuer? Donc, il va y avoir un moment de rétrospective pour voir
est-ce que les changements que j'ai faits initialement ici, est-ce que la pause que j'ai faite m'a donné, a porté fruit, est-ce que ça a fonctionné? Puis je vais vraiment y aller avec l'exemple d'un jardin. Quand tu plantes des semences, ben pas à tous les jours, mais une fois de temps en temps, tu vas aller voir, tu vas dire, celle-là, est-ce que ça a poussé? Est-ce que celle-là a besoin plus d'espace? Est-ce que j'ai trop de soleil? Est-ce que j'ai pas assez d'eau? Et là, ça va te permettre de réajuster. Et je sens que le réajustement pour toi va se manifester en termes d'émotion. C'est ton ressenti qui va te permettre de réajuster le tir. Et ensuite, je vois un équilibre entre les actions que tu vas poser et l'introspection. Donc, tu vas avoir un moment d'introspection, tu vas pouvoir par la suite rééquilibrer les actions selon est-ce que je mets plus d'actions de cette façon-là? Est-ce que je change mon habitude? Est-ce que je peaufine ma stratégie? Donc, je sens que tu vas pouvoir réajuster au fur et à mesure, mais tout ça va se passer au niveau vraiment émotionnel de ressenti. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui au niveau de ton objectif principal. Super intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ton tirage. Ça m'aide moi personnellement à voir où je me situe, mais vraiment, vraiment très intéressant. Donc merci beaucoup d'avoir été là et je t'invite, si jamais tu es nouveau puis tu ne le savais pas, je t'invite à regarder dans la description. Il y a toutes les informations pour les trucs que j'offre. Donc que ce soit l'infolette, il y a des tirages mensuels qui se produisent et je veux juste faire une petite aparté par rapport à ça. Je vais poursuivre l'annonce des gagnants directement dans l'infolettre. Donc, je vais faire une petite pause pour l'été, là. Il me manque un petit peu de temps, mais je vais faire une pause pour faire des vidéos qui annoncent les gagnants. Donc, les gagnants seront annoncés dans l'infolettre directement. Donc, si tu veux t'inscrire pour participer à ces tirages-là mensuels où je fais tirer au sort là, soit des decks de ma collection ou des tirages privés là, selon la question de ton choix. Tu peux aller voir dans les commentaires, pas dans les commentaires, pardon, dans la description et tu vas voir la façon où tu vas pouvoir t'inscrire, le lien pour t'inscrire. Également, il y a aussi des liens pour voir les exemples de tirages. J'ai créé quelques guides pour pouvoir t'aider si jamais tu veux faire ces tirages-là par toi-même, tu veux mettre ton pied un petit peu dans l'eau par rapport à ça. Et c'est des guides, j'en ai 3, qui sont spécialement conçus pour différents thèmes et tu vas pouvoir là, à ce moment-là regarder avec, si tu veux te les procurer, là, tu vas pouvoir avoir des exemples de tirages, des questions pour chacune des cartes. Donc un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, c'est un petit peu plus libre forme, mais dans ces guides-là, c'est vraiment plus précis puis tu peux vraiment commencer à faire tes propres tirages. Donc voilà, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je m'en vais tout de suite au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec The Self. Donc, on parle de Self, là, je sens que c'est ton essence même. On en parlait dans le tirage numéro 1. C'est étrange. Est-ce que c'est une progression, je sais pas, une suite? Mais dans ton cas, il semble y avoir un objectif d'expression de qui tu es. Je sens que tu as déjà fait le travail de connaître un petit peu qui tu es, ou peut-être c'est une renaissance, je sens peut-être une renaissance, mais ici je vois comme une expression de la beauté qui se cache à l'intérieur de toi. Donc on va aller voir plus en détail ce que ton tirage souhaite t'apporter aujourd'hui. Ça souhaite t'apporter un équilibre peut-être entre l'expression j'accepte et j'accueille en fait les forces opposées qui m'amènent un équilibre. Le yin, le yang, on a ça ici en arrière et c'est vraiment le côté masculin, le côté féminin, le côté créatif, le côté de passer à l'action. Donc je sens, puis on voit ici là, les couleurs, le côté créatif et les lignes de la perle qui s'en vont vers l'extérieur. C'est vraiment le côté de l'expression, de passer à l'action. Donc aujourd'hui, on regarde quel est ton objectif principal et quelles actions tu peux entreprendre pour réaliser cet objectif-là. Est-ce que des obstacles, j'ai de la misère à dire ce mot-là aujourd'hui, est-ce qu'il y a des obstacles qui se dressent sur ton chemin? Si oui, de quelle façon tu peux les surmonter? Et donc, on va regarder ça ensemble. Ici, tu as l'empereur. Moi, je trouve ça magnifique parce que l'empereur, c'est passer à l'action. Donc, je sens que c'est vraiment ça, il doit y avoir un équilibre entre ton côté créatif, introspectif, de te connaître, de te découvrir et ensuite, comment tu l'exprimes, comment la stratégie. Je sens qu'il va y avoir pour toi une stratégie importante
à prendre en considération. Tu as l'étoile, donc tu as un objectif très précis. Il y a quelque chose de vraiment précis que tu veux atteindre. Oui, tu as fait le travail. Je sens que tu as déjà fait le travail de te connaître. Et là, ton objectif devient de plus en plus précis. Tu as comme jeté ton évolu sur quelque chose en particulier. Tu as une aspiration et vraiment, l'empereur pour moi me donne cette impression-là que tu as quelque chose de précis que tu veux accomplir. Et là, on va parler de stratégie. Fait qu'il faut avoir comme l'équilibre entre te connaître, exprimer qui tu es et le côté stratégique, le côté action. On a le 2 de coupe, exactement. Je sens que tu t'es engagé dans quelque chose ou tu es sur le point de t'engager dans une direction. Tu as vraiment fait beaucoup de travail par rapport à ça. Et on a le Hierophant. C'est drôle parce que tu as 2 personnages qui ont beaucoup d'autorité, qui se font respecter, qui ont... On a une force plus tranquille ici, et là, c'est peut-être un petit peu plus dirigé vers une action en particulier, mais c'est 2 figures d'autorité, respectées, des leaders en fait, qui montrent quelque chose de un peu différent, mais on dirait qu'ils sont comme dans la même position. Un a comme, je sens la stratégie, et l'autre a la passion dans ses mains, donc a un bâton. Décision. Quand je le disais tantôt, tu as pris une décision. Est-ce que tu as pris une décision ou est-ce que tu es sur le point d'en prendre une? Ça peut varier. C'est quand même un tirage collectif, donc ça peut être... mais je le dis les 2 parce que je sens que certains d'entre vous ont déjà pris une décision sur un prochain chapitre, sur un prochain projet, c'est une décision très importante. C'est comme une décision qui va changer le cours de ta vie. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui va te permettre d'exploser en termes positifs, là, qui va te permettre de croître, mais ça va être méthodique. Je sens qu'il va y avoir une méthode, il va y avoir une stratégie, il va y avoir des points à cocher pour avancer, et en même temps, ça va être quelque chose qui va t'apporter énormément de passion, de satisfaction personnelle. Très intéressant. Allons voir le reste. Le 9 de Pentacle, c'est de la richesse, c'est overflow, ça coule de partout. On a le Hierophant une autre fois. OK, donc il y a vraiment quelque chose ici qu'on veut mettre l'emphase. On veut mettre l'emphase sur la richesse, donc le côté de gain financier, et on a également la décision, l'engagement. Le message que j'entends là, c'est qu'on me dit que ton résultat financier, donc ton résultat physique de ce que tu vas manifester, la réussite de cette nouvelle décision-là, va être directement relié au fait de ton niveau d'engagement. Et ton niveau d'engagement, il doit y avoir un équilibre. C'est vraiment drôle parce que dans ton cas, c'est pas d'y aller à fond dans quelque chose, il doit y avoir un équilibre dans la stratégie. C'est ce que j'entends. On va voir la suite. On a l'As d'épée, on a le 3 d'épée et on a le 9 d'épée. Exact, il doit y avoir un équilibre parce que si je te disais là, que tu dois, mettons, partir tout de suite dans ton nouveau projet avec toute la passion que tu as, puis just go with the flow, de juste y aller comme en termes d'un bon empereur, il va y avoir en fait un clash. Il va y avoir un clash, ça amène beaucoup d'anxiété, ça amène des douleurs, peut-être même douleurs physiques, là. C'est ce que je sens avec un peu comme le cœur qui est un peu comme en voodoo, là. Je sens des douleurs physiques ici et peut-être la difficulté mentale, je veux dire comme ça, là, peut-être burn-out ou overwhelm, sentir qu'on a de l'anxiété puis qu'on n'est pas capable de passer par-dessus. C'est pour ça que tu as la balance. La balance, elle est prédominante dans ton tirage, puis on le voit même également ici. On a un équilibre, il doit y avoir un équilibre. Partout, là on voit l'empereur qui a ses 2 mains comme ça, le Hierophant également. Il doit y avoir un équilibre dans tes prochaines actions, donc ta stratégie pour atteindre ton objectif doit contenir un équilibre, doit contenir une notion, puis je pense même là, que c'est le template de fond, c'est l'arrière-scène de tout ça, c'est ça sur quoi tu vas baser toutes tes décisions. Il doit y avoir un équilibre. Et on va aller voir plus en détail qu'est-ce que veut dire l'équilibre. Ça peut vouloir dire plein de choses. On va demander une confirmation parce que je sens pour toi que dans
la décision que tu vas prendre, l'équilibre va vraiment faire partie de ça. Désolée, j'avais une carte qui n'était pas à la bonne place. On voit un équilibre avant même... Je vois un équilibre avant même de commencer. Cette carte-là du 2 de bâton, c'est là où on planifie. On regarde c'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre, dans quel bateau on veut embarquer, en fait. Et c'est vraiment l'étape de planter une... C'est comme la semence a été plantée et là, on décide dans quelle direction on s'en va. C'est vraiment la décision pour toi. Donc, je sens que la prochaine... Si tu ne l'as pas pris, OK? Pour ceux et celles qui ne l'ont pas pris leur décision encore, ça va être important de vraiment regarder... Je te dirais comme de regarder la décision que tu vas prendre sans anticiper, là, on ne peut pas anticiper à 100%, là, mais d'essayer d'anticiper en règle générale qu'est-ce que ta vie pourrait être si tu prends telle ou telle décision. Donc, je donne un exemple. Si tu, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là, mon garçon, quand il était plus jeune, voulait jouer au hockey. Mais dans ses valeurs à lui, d'être loin de la maison, de ne pas être à la maison avec les gens qu'il aime, c'est extrêmement difficile. Donc, de faire une carrière de hockey, ben, on est toujours à l'étranger, on est toujours en voyagement. Si on n'aime pas voyager de cette façon-là, ça va devenir très, très difficile. On va avoir l'impression de se battre continuellement, même si c'est quelque chose qu'on adore faire puis qu'on aimerait vraiment accomplir. Donc, je sens que pour toi, que avant même de passer ta stratégie, avant même de penser à comment tu vas réaliser ton objectif, la stratégie ici, c'est quelle décision tu veux prendre, quel sera ton objectif. Donc, c'est vraiment comme une étape un petit peu avant même la manifestation. C'est une étape où tu vas te poser la question, si je sème cette semence-là et que je prends la décision d'aller dans cette direction-là, est-ce que ça va être en équilibre avec mes valeurs? Est-ce que ça va être en équilibre avec le genre de vie que je veux vivre, les genres d'expériences que je veux expérimenter, comment j'aime être dans mon quotidien? Donc, je sens vraiment que c'est très stratégique à ce niveau-là. Et une fois que tu vas avoir décidé, que tu vas avoir pris ta décision, parce que je sens vraiment il va y avoir une décision qui va se prendre. Et pour ceux et celles qui ont déjà pris leur décision, ça va être de toujours inclure ce niveau d'équilibre-là à l'intérieur de tes décisions futures. Et je reviens au Hierophant. Tu as le 2 Hierophant. Donc, pour moi, ça m'indique qu'il y a une emphase sur quelque chose à apprendre. Est-ce que c'est quelque chose à apprendre de ton passé? Pour certains d'entre vous, je crois que oui. Je crois que c'est d'apprendre sur les autres choses que tu as fait dans le passé. Est-ce que ces choses-là t'ont apporté du bonheur? Et ensuite, ben, c'est de calquer, de calquer ce qui a fonctionné avec ta nouvelle décision. Donc, c'est vraiment cette notion-là que j'entends par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour toi que je pourrais te mentionner dans ton tirage? Écoute, je sens qu'il y a un très grand potentiel j'entends explosion, je ne sais pas comment d'autres le dire. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation pour the self, comme si tu vas sortir de ta coquille, la perle est sortie, tu vas être visible, tu vas sortir de ta coquille, la semence, ok, on revient à la semence. Puis regarde, c'est la perle. Oh my God! J'aime ça quand ça fait ça. Regarde, on a la semence et on a également ici la perle qui est au centre. On me dit de te dire de miser sur toi. Cette fois-ci, de miser totalement sur toi, sur ton rêve, sur ce qui a envie d'émerger à travers toi. Puis là, je peux pas aller plus loin parce que c'est vraiment une semence. Donc, uniquement toi le sais ou va le savoir dans les prochains jours, dans les semaines à venir. Mais cette semence-là, on te demande de miser là-dessus. C'est magnifique. Je peux-tu avoir une autre carte qui va confirmer quelque chose de supplémentaire? On a Shadow. Regarde, le Shadow, c'est en arrière de toi. Il va peut-être y avoir une période
une fois que tu vas avoir pris ta décision, il va peut-être avoir une petite période où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Le shadow, c'est l'ombre, donc on est comme à l'abri de la lumière, on ne voit pas nécessairement ce qui se passe, c'est dans la terre. Donc, c'est comme si là, je te donne un petit sneak peek, donc un moment de pouvoir voir à l'intérieur de ce qu'on ne pourrait pas voir habituellement. Mais c'est cette semence-là qui est sur le point d'éclore. Donc, pour certains d'entre vous, tu as déjà pris la décision de ce que tu voulais et là, ça va graduellement se montrer et c'est très, très, très précieux. Je sens que pour toi, là, d'atteindre cet équilibre-là entre qui tu es et ce que tu vas créer, ce qui va sortir, ce qui va émaner de toi, je sens que c'est cet équilibre-là que tu veux tellement, tellement ressentir comme... Genre, il ne peut pas avoir d'autre objectif si celui-là n'est pas atteint. il faut que celui-là soit atteint, puis tu es vraiment rendu là, et c'est vraiment là que ça s'en va, et c'est cette beauté-là qui est à l'intérieur de toi qui va émaner, et là, je sens que tu vas apprendre graduellement à doser, mais tu vas apprendre à mettre des couleurs sur ce que tu as appris de toi le temps que tu étais dans la terre, le temps que tu étais en train de grandir et d'explorer différentes avenues. Mais là, tu vas le créer, ça va vraiment être en termes plus tangibles parce que là, on va voir les couleurs et c'est là, ça va être un apprentissage pour toi de le faire, mais ça va être magnifique. Je sens que c'est douillet, je sens que c'est confortable. Je sens que c'est en expansion. Il y a une très belle expansion qui s'en vient pour toi et c'est au centre de toi. Donc, le message principal qu'on veut te dire, la manière que tu vas pouvoir conserver ta motivation pour faire éclore tout ça, c'est de miser sur toi. C'est ça ton message. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, ça va être tout pour nous aujourd'hui pour ce tirage-là. Je tiens à, si jamais tu n'as pas regardé le premier tirage, je tiens à te dire que si tu vas aller voir dans la description de cette vidéo-là, tu vas voir tous les liens que j'ai mis à disposition pour entrer en contact soit avec moi en privé si jamais tu veux avoir un tirage privé comme ça sur la question de ton choix. Tu peux également t'inscrire à l'infolettre pour les tirages mensuels que je fais pour des tirages au sort et il y a également les 3 guides que j'ai mis disponibles dernièrement pour les exemples de tirages si jamais tu veux commencer à mettre tes pieds dans l'eau par rapport à faire des tirages pour toi ou pour apprendre à les faire pour les autres. C'est également des guides qui peuvent te servir de guide pour faire ça et tu peux également le faire avec soit un deck de tarot ou un deck d'oracle, tout dépendant de ce que tu as à ta disposition. Pas besoin d'en avoir 10 comme moi je fais dans mes tirages. J'adore la variété, donc c'est mon dada de ce côté-là, mais tu peux te procurer ces exemples-là, ces guides-là pour te montrer des exemples de tirages. Donc sans plus tarder, je m'en vais au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec The Riddle. The Riddle, c'est comme une énigme à résoudre et il y a comme différents indices qu'on semble vouloir te donner ici aujourd'hui pour pouvoir résoudre cette énigme-là. Donc peut-être est-ce que ton objectif en ce moment, c'est d'éclaircir une situation. Ton objectif, c'est peut-être de trouver ta voie, de trouver le prochain chapitre à ta vie. C'est peut-être de trouver des solutions pour résoudre, pour du moins atteindre l'objectif que tu as présentement. Donc, on va regarder ça ensemble. Tu as la carte de intégration. C'est drôle, une intégration, je voyais 3, donc on a 3 mains ici. C'est comme s'il y avait 3 parties à l'énigme à résoudre. Et ici, on parle de corps, âme et esprit. Très intéressant comme tirage. On a ici un genre de chevreuil qui semble vouloir aller explorer. On a le 9 d'épée qui est en fait davantage au niveau de l'anxiété, au niveau du stress. Encore là, on a un Yeti qui veut aller explorer également. Il semble y avoir un désir d'exploration, mais en même temps, une réalité d'un corps qui a peut-être trop d'anxiété à gérer. On va aller voir ça. Guardedness, exactement. Oups, j'en ai une de moins pour toi,
mais c'est pas grave. On va faire ça ici, comme ça. Guardedness, donc tu te sens sur tes gardes. Je sens que c'est vraiment ça. Donc, il y a une énergie qui souhaite t'amener ailleurs. Mais ton corps, peut-être, on va aller voir plus en détail, mais je sens que c'est vraiment ton corps. Ça met vraiment l'emphase sur le corps physique qui est rempli de stress, qui est rempli d'anxiété, qui ne permet pas d'aller vers l'extérieur. Donc, c'est peut-être ça l'obstacle que tu peux ressentir en ce moment. On a l'impératrice, le 10 de coupe, le 7 de coupe. Ah, je sens qu'il y a trop de choix. C'est ça peut-être qui te cause un stress, qui te cause de l'anxiété. On a le monde et le 8 de coupe. Donc, dans ta situation, dans ton cas, si tu as choisi ce tirage-là, c'est parce que tu as un message à entendre par rapport au fait que ça va être le temps de partir. Ça va être le temps de quitter. On a celle-là. On a 3 cartes qui montrent le fait de partir d'un endroit et d'aller explorer, d'aller à un autre endroit. Donc, je sens que ça, c'est peut-être l'indice numéro 1 qu'on souhaite te donner aujourd'hui par rapport à ton objectif. Je sens là que... Oui, excuse-moi, je recule en arrière. Je sens que ton objectif, ce que tu veux atteindre, l'aspiration que tu veux, c'est l'abondance, c'est l'aisance. Je sens que tu voudrais une abondance financière. Je sens que c'est vraiment ça, c'est très précis pour toi. Une abondance financière et une abondance également... Une abondance financière dans quelque chose qui va te combler. C'est vraiment très, très précis pour la pile numéro 3. Là, c'est vraiment une abondance financière pour quelque chose qui va te combler et que tu vas avoir l'impression d'être arrivé à destination. Le monde, c'est d'être arrivé, d'avoir complété le cercle. Et je sens que tu ne sentiras pas que tu vas avoir réussi ta vie tant que tu n'auras pas eu un goûter de ça, tu n'auras pas goûté à cette satisfaction-là d'effectuer quelque chose que tu aimes et d'avoir du succès dans ça. Donc, il semble y avoir c'est peut-être les 2 autres indices là, que je sens pour toi. Ton objectif, c'est, on dirait que depuis toujours, c'est ce que tu souhaites accomplir. C'est cette aisance au niveau de tes finances qui te permet de faire quelque chose que tu aimes réellement. Et là, on a ici une dynamique de sentir ce désir-là qui veut éclore, qui veut vraiment se manifester, puis on dirait que c'est comme, OK, là, c'est le temps. Puis un Yéti, c'est très gros, là. C'est très gros, c'est inexistant dans la mesure où ça n'existe pas nécessairement pour vrai. Donc, j'ai 2 notions ici de ce que j'entends. C'est très gros. Donc, on veut te dire maintenant que là, il doit y avoir l'expression qu'on doit adresser l'éléphant dans la pièce, là. L'éléphant dans la pièce, c'est l'anxiété ici, c'est le stress, c'est le fait de ne pas être capable de partir pour explorer une nouvelle idée qu'on peut avoir eue. On est comme pris, on est figé. Donc, je sens que pour toi, c'est ça l'éléphant dans la pièce qui doit être adressé. C'est l'obstacle à ton objectif, à ton désir de manifester cette vision-là et cette vie-là pour toi. Le deuxième, c'est qu'un Yéti, c'est pas supposé, c'est une bête magique, c'est pas supposé d'être... elle n'existe pas, en fait. Du moins, il n'y a pas personne vraiment qui officiellement en a pris une en photo puis qu'on est capable de répertorier, là. C'est pas un chevreuil, c'est quelque chose d'imaginaire. Et là, je sens que tu t'imagines peut-être des choses que ce que tu veux ne va pas se réaliser, que si tu l'accomplis d'une certaine façon, ça va peut-être pas fonctionner, que tu perds ton temps à essayer. Donc, il y a plein de pensées, là, on pourrait nommer différentes pensées pour chacune d'elles. Mais principalement, je sens que tu ne sais pas quoi choisir. Tu ne sais pas, c'est comme s'il y a trop de choses que tu pourrais faire, et là, tu ne sais pas quel choisir. Le 7 de coupe, c'est d'avoir plein d'options devant nous et d'être un peu désemparé parce qu'on sait pas, on sait pas quelle décision prendre. Et tu ne sais pas quelle décision prendre parce que présentement, ton énergie, elle gravite vraiment plus au niveau de l'anxiété, au niveau du stress, au niveau des peurs. Et c'est de ça que tu dois quitter. Tu dois vraiment quitter ce mode de pensée-là. Désolée, j'essaie de
prendre mes cartes, mais elles glissent. Et pour ça, on va trouver une manière. De quelle façon tu pourrais relâcher cette anxiété-là? Regarde, c'est la peur de perdre ce que tu as présentement au niveau financier. Ah, ça rejoint, je me souviens pas. Tirage numéro 1 ou numéro 2, désolé. Je me souviens pas. J'en ai une autre pour toi ici. 8 de coupe 2 fois. Donc, il te faut lâcher prise. Comment je pourrais te l'expliquer? C'est comme le 4 de pentacle, c'est de vouloir garder la situation comme elle est actuellement, de vouloir rester en automne quand l'hiver vient d'arriver. OK? C'est vraiment ça l'image que je peux te donner. Et là, il te faut lâcher prise, il te faut laisser aller, il te faut faire un deuil. Non, pas faire un deuil, mais il te faut accepter de laisser les 4 pentacles ici de côté pour aller rejoindre l'énergie de l'impératrice. Il te faut absolument faire ça. C'est comme ça que tu vas trouver ta satisfaction ultime. C'est vraiment là, comme ça, que tu vas trouver ça. Puis c'est drôle parce que le riddle, pour moi, me donne l'impression qu'il y a comme étape 1, ensuite on fait l'étape 2, ensuite on fait l'étape 3 et après on découvre la réponse. Et je sens que pour toi, la première étape, c'est de gérer l'anxiété, de gérer le stress. De quelle façon tu pourrais le faire? De façon très pratique, on pourrait vraiment dire, est-ce que tu as des économies de côté qui pourraient te permettre de laisser tomber ce que tu fais présentement pour te ressourcer, puis changer ton mode de pensée par rapport à ça, ou est-ce que tu peux le faire présentement avec ce que tu fais? Donc, d'aller très précis dans chacune de vos situations, c'est un petit peu délicat, c'est un petit peu difficile parce que là, comme je le disais, tirage numéro 2, c'est un tirage collectif. Mais ici, je sens qu'il te faut laisser tomber, ou du moins relâcher le grip. Donc, relâcher le fait de tenir tout ça très proche de toi pour devenir pour être plus dans le flow. L'impératrice, elle accepte la réalité de la vie, que les choses changent, que les saisons se transforment et qu'un moment, on peut être en hibernation et que le second moment, c'est le temps de se réveiller. Donc là, c'est le temps de te réveiller. C'est définitivement le temps d'adresser l'éléphant dans la pièce, qui est ton anxiété, qui est le stress relié à le fait de ne pas réaliser ton objectif. Parce qu'on dirait que tu es tellement stressé de ne pas le réaliser, tu as tellement peur en fait de ne pas le réaliser, que c'est ce qui fait que tu fais la chasse gardée sur ce que tu as déjà accumulé présentement, sur la façon que ta vie est actuellement. Et là, il doit y avoir un relâchement. Il faut partir vers un autre bateau. Le 3 de bâton, c'est de voir le bateau, d'être prêt et d'embarquer dans le prochain. Donc, il te faut partir vers un autre bateau, vers une autre destination. Et la seule façon que tu vas pouvoir le faire, la seule façon que tu vas pouvoir aller chercher cet objectif-là, le réaliser, c'est vraiment de laisser, d'adoucir le fait que j'ai vraiment pas de mots pour t'expliquer ça, mais c'est, en tout cas, j'imagine que tu le comprends, mais c'est de release the grip, donc de laisser tomber le fait de tenir quelque chose très fortement contre soi. C'est ça qui doit se laisser aller. Puis je sens là que j'ai tellement de la difficulté à te l'expliquer. C'est comme si c'est tellement dur pour toi de lâcher prise sur ça. Et my God, je suis tellement avec toi là-dessus. Je sais que c'est vraiment pas facile quand on a quelque chose qui peut nous paraître stable, ou du moins les miettes. Je sens là, que pour toi là, que ce qui reste, c'est des miettes de stabilité, d'une stabilité passée. Et que c'est pas cette stabilité-là qui va te remplir de bonheur, puis c'est pas ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif ultime. On a le monde ici, t'es rendu à la fin. T'es à la fin des miettes. C'est vraiment ça que je sens. Et là, il te faut, avec tout le courage que tu peux trouver, et le courage que tu vas trouver va être au niveau de ta passion, de ce qui t'allume, et non au niveau de ce qui te stresse, puis de ce qui te fait peur. Donc, dans ton cas, c'est de te concentrer sur c'est quoi le prochain bateau, l'excitation du prochain bateau qui doit t'apporter l'énergie pour vraiment lâcher prise sur les miettes
de ta stabilité passée, de ce que tu as manifesté par le passé, de ce qui a réussi. C'est comme si là, on arrive à la fin de l'automne et l'hiver va arriver. Et là, ben, il te faut mettre tes bottes, mettre ton manteau, il te faut accepter la situation comme elle est présentement. Quand je disais qu'il faut regarder l'éléphant qui est dans la pièce, dans ton cas, c'est d'accepter que tu es rendu à la fin. On a le monde ici, donc tu es vraiment à la fin de cette période-là et que là, il y en a une nouvelle et ton bateau, il est déjà là. Donc, ça ne sera pas très long. Ça va vraiment, vraiment pas être long. Tu n'auras pas besoin d'être trop longtemps en dessous sans garde, là. Tu vas pouvoir... Mais il te faut le faire. Il te faut sortir de ton cocon pour être capable d'aller embarquer dans le bateau. Le bateau ne va pas te rejoindre dans la forêt. Le bateau ne va pas venir te rejoindre ici. Il te faut faire un acte de foi, un acte de courage et de lâcher prise sur ce que tu retiens, de prendre ton pack-sac puis de partir à l'aventure. C'est vraiment ça qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Donc voilà, magnifique tirage. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up. Laisse-moi savoir dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et sur ça, eh bien, moi, je vais te dire à la semaine prochaine. Si jamais tu as envie d'aller voir dans la description de cette vidéo-là, je mets tous les liens de tout ce qui est disponible, de tout ce qui est à ta disposition pour poursuivre l'aventure. Donc, pour aller voir, peut-être si tu veux faire des tirages, pour toi, il y a des guides, des liens qui t'amènent vers des guides que tu peux te procurer pour faire des tirages comme ça avec des questions que j'ai déjà sélectionnées pour toi. Et tu as également l'option de te connecter à notre magnifique communauté du Chêne Blanc avec l'infolettre pour participer à des tirages mensuels que je fais et auxquels tu peux participer. Donc, tous les liens sont dans la description. Amuse-toi, va voir tout ça. Et donc, sur ce, voilà, ça va être tout pour nous cette semaine. J'espère que tu as aimé. Sur ce, on se revoit dimanche prochain. Ciao, bye!